Bonsoir et bienvenue dans Écho dans la nuit, émission de littérature de déclamation sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Benoît Muche au micro pour un nouvel épisode, premier d'une série de 2 consacrée à l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, et lu dans la version David Martin, 1744 pour son intérêt littéraire. Cet épisode, je lirai les chapitres 1 à 11 sur 22 et dimanche prochain, je lirai les chapitres 12 à 22. Il faut savoir que l'Apocalypse est un livre qui a des parallèles comme les évangiles et en réalité, vous pouvez le lire du 1 à 11 en ordre chronologique et puis le 12 revient à la naissance de l'humanité, ces choses-là. Les chapitres 13 à 16 sont parallèles aux chapitres 6 à 11 par thème et les chapitres 17 à 22 terminent la prophétie. Apocalypse, révélation. Jean, environ 95 après Jésus-Christ. Apocalypse 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour découvrir à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qui les a fait connaître en les envoyant par son ange à Jean son serviteur, qui a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ et toutes les choses qu'il a vues. Bienheureux est celui qui lit, et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui est à venir, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le prince des rois de la terre. À lui, dis-je, qui nous a aimés, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a fait rois et sacrificateurs à Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront devant lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était, et qui est à venir, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à l'affliction, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais en l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Or je fus ravi en esprit un jour de dimanche, et j'entendis derrière moi une grande voix, comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga,
le premier et le dernier. Écris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à savoir à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Alors, je me tournai pour voir celui dont la voix m'avait parlé, et m'étant tourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, un personnage semblable à un homme, vêtu d'une longue robe et ceint d'une ceinture d'or à l'endroit des torses. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain très luisant, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grosses eaux. Et il avait en sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était semblable au soleil, quand il luit en sa force. Et lorsque je l'eus vu, je tombai à ses pieds comme mort. Et il mit sa main droite sur moi en me disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et je vis, mais j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de l'enfer et de la mort. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont présentement, et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues en ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dit ces choses. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience, et je sais que tu ne peux souffrir les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent être apôtres et ne le sont point, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as souffert, et que tu as eu patience, et que tu as travaillé pour mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ta première charité. C'est pourquoi souviens-toi d'où tu es déchu, et t'en repens, et fais les premières œuvres. Autrement je viendrai à toi bientôt, et j'ôterai ton chandelier de son lieu, si tu ne te repens. Mais pourtant tu as ceci de bon que tu aies les actions des Nicolaïtes, lesquelles je hais moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne, le premier et le dernier qui a été mort et qui est retourné en vie, dit ces choses. Je connais tes œuvres, ton affliction et ta pauvreté, mais tu es riche, et le blasphème de ceux qui se disent être juifs et qui ne le sont point, mais qui sont la synagogue de Satan. Ne crains rien des choses que tu as à souffrir. Voici, il arrivera que le démon mettra quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une affliction de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Celui qui vaincra sera mis à couvert de la mort seconde. Écris aussi à l'ange de l'église de Pergame. Celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants dit ces choses. Je connais tes œuvres et où tu habites, savoir là où est le siège de Satan, et que cependant tu retiens mon nom, et que tu n'as point renoncé ma foi. Non pas même lorsqu'Antipas, mon fidèle martyr, a été mis à mort entre vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu en as là qui retiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait Balak à mettre un scandale devant les enfants d'Israël, afin qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à la fornication. Ainsi tu en as toi aussi qui retiennent la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Repens-toi, autrement je viendrai à toi bientôt, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui viendra, je lui donnerai à manger de la manne qui est cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou sera écrit un nouveau nom que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Écris aussi à l'ange de l'église de Thyatire, le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain très luisant, dit ces choses. Je connais tes œuvres, ta charité, ton ministère, ta foi, ta patience, et que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu souffres que cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne, et qu'elle séduise mes serviteurs pour les porter à la fornication, et pour leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît de sa fornication. Mais elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la réduire au lit, et mettre dans une grande affliction ceux qui commettent adultère avec elle, s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire, à tous ceux qui n'ont point cette doctrine, et qui n'ont point connu les profondeurs de Satan, comme il parle, que je ne mettrai point sur vous d'autres charges. Mais retenez ce que vous avez, jusqu'à ce que je vienne. Car à celui qui aura vaincu, et qui aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et elles seront brisées comme le vaisseau d'un potier, selon que je l'ai aussi reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 3. Écris aussi à l'ange de l'église de Sardes. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles dit ces choses. Je connais tes œuvres. C'est que tu as le bruit de vivre, mais tu es mort. Sois vigilant et confirme le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, et garde-les, et te repens. Mais si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme le larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai contre toi. Toutefois,
Tu as quelque peu de personnes aussi hasardes qui n'ont point souillé leurs vêtements, et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écris aussi à l'ange de l'église de Philadelphie, le saint et le véritable, qui a la clé de David, qui ouvre, et nul ne ferme, qui ferme, et nul n'ouvre, dit ces choses. Je connais tes œuvres. Voici, je t'ai ouvert une porte, et personne ne peut la fermer. Parce que tu as un peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point renoncé mon nom. Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs. Ils ne le sont point, mais mentent. Voici, dis-je, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui doit arriver dans tout le monde, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai être une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du ciel, de devers mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écris aussi à l'ange de l'église de Laodicée. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la créature de Dieu, dit ces choses. Je connais tes œuvres, c'est que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Parce que donc tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, et je suis dans l'abondance, et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et d'oindre tes yeux de collyre, afin que tu vois. Je reprends et châtie tous ceux que j'aime. Aie du zèle, et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, ainsi que j'ai vécu, et je suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 4. Après ces choses, je regardai, et voici, une porte fut ouverte au ciel. Et la première voix que j'avais, oui, comme d'une trompette, et qui parlait avec moi, me dit, « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. » Et sur le champ, je fus ravi en esprit. Et voici un trône était posé au ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Et celui qui était assis paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardoine,
et autour du trône paraissait un arc-en-ciel semblable à une émeraude. Et il y avait autour du trône 24 sièges, et je vis sur les sièges 24 anciens assis, vêtus d'habillements blancs et ayant sur leurs têtes des couronnes d'or. Et du trône sortaient des éclairs et des tonnerres et des voix, et il y avait devant le trône 7 lampes de feu ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Et au-devant du trône il y avait une mer de verre, semblable à du cristal. Et au milieu du trône et autour du trône 4 animaux, pleins d'yeux devant et derrière. Et le premier animal était semblable à un lion. Le second animal était semblable à un veau. Le troisième animal avait la face comme un homme. Et le quatrième animal était semblable à un aigle qui vole. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes alentour, et par-dedans ils étaient pleins d'yeux, et ils ne cessent point de dire jour et nuit, « Saint, 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 le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui est à venir. » Or, quand les animaux rendaient gloire et honneur et des actions de grâce à celui qui était assis sur le trône, à celui qui est vivant au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternaient devant celui qui était assis sur le trône et adoraient celui qui est vivant au siècle des siècles, et ils jetaient leurs couronnes devant le trône en disant « Seigneur, tu es digne de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans et dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange remarquable par sa force, qui criait à haute voix, « Qui est-ce qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux ?» Mais nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais fort, parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et un des anciens dit, « Ne pleure point, voici, le lion, qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en délier les 7 sceaux. » Et je regardai, et voici qu'il y avait au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là comme mis à mort, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or, pleines de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un nouveau cantique en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été mis à mort, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toute tribu, langue, peuple et nation. Et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Puis je regardai et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. Et ils disaient à haute voix, « L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » J'entendis aussi toutes les créatures qui sont au ciel et en la terre, et sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et force au siècle des siècles. » Et les 4 animaux disaient,
Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui est vivant au siècle des siècles. Apocalypse 6. Et quand l'agneau eut ouvert l'un des sceaux, je regardai, et j'entendis l'un des 4 animaux qui disait, comme avec une voix de tonnerre, « Viens et vois !» Et je regardai, et je vis un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus avait un arc, et il lui fut donné une couronne, et il sortit victorieux, et afin de vaincre. Et quand il eut ouvert le second sceau, j'entendis le second animal qui disait, « Viens et vois !» Et il sortit un autre cheval qui était roux, et il fut donné à celui qui était monté dessus de pouvoir ôter la paix de la terre, afin qu'on se tue l'un l'autre. Et il lui fut donné une grande épée. Et quand il eut ouvert le 3e sceau, j'entendis le 3e animal qui disait, « Viens et vois !» Et je regardai, et je vis un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance en sa main. Et j'entendis, au milieu des 4 animaux, une voix qui disait, « Le chenix de froment pour un denier, et les 3 chenix d'orge pour un denier, mais ne nuis point au vin ni à l'huile. » Et quand il eut ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait, « Viens et vois !» Et je regardai, et je vis un cheval fauve, et celui qui était monté dessus avait nom la mort, et l'enfer suivait après lui. Et il leur fut donné puissance sur la 4e partie de la terre pour tuer avec l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand il eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elles criaient à haute voix, disant, « Jusqu'à quand, Seigneur, qui est saint et véritable, ne juges-tu point et ne venges-tu point notre sang de ceux qui habitent sur la terre ?» Et il leur fut donné à chacun des robes blanches, et il leur fut dit qu'ils se reposassent encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux soit complet. Et je regardai quand il eut ouvert le 6e sceau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac fait de poils, et la lune devint toute comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le figuier étant agité par un grand vent laisse tomber ses figues encore vertes. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, les princes, les riches,
les capitaines, les puissants, tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et entre les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de devant la face de celui qui est assis sur le trône et de devant la colère de l'agneau, car la grande journée de sa colère est venue. Et qui est-ce qui pourra subsister ?»
Apocalypse 7. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre et qui retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant, et il cria à haute voix aux 4 anges qui avaient eu ordre de nuire à la terre et à la mer, et leur dit : Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Et j'entendis que le nombre des marqués était de 144 000, qui furent marqués de toutes les tribus des enfants d'Israël. Savoir de la tribu de Juda, 12 000 marqués, de la tribu de Ruben, 12 000 marqués, de la tribu de Gad, 12 000 marqués, de la tribu d'Asser, 12 000 marqués, de la tribu de Nephtali, 12 000 marqués, de la tribu de Manassé, 12 000 marqués, de la tribu de Siméon, 12 000 marqués, de la tribu de Lévi, 12 000 marqués, de la tribu d'Issachar, 12 000 marqués, de la tribu de Zabulon, 12 000 marqués, de la tribu de Joseph, 12 000 marqués, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Après cela, je regardai, et voici une grande multitude, que personne ne pouvait compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues, lesquels se tenaient devant le trône et en la présence de l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes en leurs mains. Et ils criaient à haute voix en disant : Le salut est de notre Dieu, qui est assis sur le trône, et de l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens, et des 4 animaux, et ils se prosternèrent devant le trône sur leurs faces, et adorèrent Dieu, en disant : Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors un des anciens prit la parole et me dit : Ceux-ci, qui sont vêtus de longues robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ? Et je lui dis : Seigneur, tu le sais. Et il me dit : Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, et qui ont lavé et blanchi leurs longues robes blanches. Et qui ont lavé et blanchi leurs longues robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône habitera avec eux. Ils n'auront plus de faim, ni de soif, et le soleil ne frappera plus sur eux, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux vives fontaines des eaux, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Apocalypse 8. Et quand il eut ouvert le 7e sceau, il se fit un silence au ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui assistent devant Dieu, auxquels furent données 7 trompettes. Et un autre ange vint et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et plusieurs parfums lui furent donnés pour offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône.
et la fumée des parfums avec les prières des saints monta de la main de l'ange devant Dieu. Puis l'ange prit l'encensoir, et l'ayant rempli du feu de l'autel, il le jeta en la terre. Et il se fit des tonnerres, des voix, des éclairs, et un tremblement de terre. Alors, les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent pour sonner des trompettes. Et le premier ange sonna de la trompette, et il se fit de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés en la terre. Et la 3e partie des arbres fut brûlée, et toute herbe verte fut aussi brûlée. Et le second ange sonna de la trompette, et je vis comme une grande montagne ardente de feu qui fut jetée en la mer, et la 3e partie de la mer devint du sang. Et la 3e partie des créatures vivantes qui étaient en la mer mourut, et la 3e partie des navires périt. Et le 3e ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur la 3e partie des fleuves, et dans les fontaines des eaux. Le nom de l'étoile est Absinthe, et la 3e partie des eaux devint absinthe, et plusieurs des hommes moururent par les eaux, à cause qu'elles étaient devenues amères. Puis le 4e ange sonna de la trompette, et la 3e partie du soleil fut frappée. Et la 3e partie aussi de la lune, et la 3e partie des étoiles, de sorte que la 3e partie en fut obscurcie, et la 3e partie du jour fut privée de la lumière, et la 3e partie de la nuit fut tout de même sans clarté. Alors je regardai, et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, et qui disait à haute voix : « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes, des 3 anges qui doivent encore sonner de la trompette. » Apocalypse 9. Alors, le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel en la terre, et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme, et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis de la fumée des puits. Et de la fumée du puits, il sortit des sauterelles qui se répandirent par la terre, et il leur fut donné une puissance semblable à la puissance qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit qu'elles ne nuisissent point à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont point la marque de Dieu sur leur front. Et il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois. Et leurs tourments sont semblables aux tourments que donne le scorpion quand il frappe l'homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort, mais ils ne la trouveront point. Et ils désireront de mourir, mais la mort s'enfuira d'eux. Or la forme des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour la bataille, et sur leur tête il y avait comme des couronnes semblables à de l'or, et leur face
étaient comme des faces d'hommes. Et ils avaient les cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Et ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chariots, quand plusieurs chevaux courent au combat. Et ils avaient des queues semblables à des queues de scorpions, et avaient des aiguillons en leur queue, et leur puissance était de nuire aux hommes durant 5 mois. Et ils avaient pour roi au-dessus d'elles l'ange de l'abîme, qui a nom en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon. Un malheur est passé, et voici venir encore 2 malheurs après celui-ci. Alors, le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant la face de Dieu, laquelle dit au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sous le grand fleuve Euphrate. On délia donc les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la 3e partie des hommes. Et le nombre de l'armée à cheval était de 200 millions, car j'entendis que c'était là leur nombre. Et je vis aussi dans la vision les chevaux, et ceux qui étaient montés dessus, ayant des cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre. Et les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. La 3e partie des hommes fut tuée par ces 3 choses, savoir par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur puissance était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue était semblable à des serpents, et ils avaient des têtes par lesquelles ils nuisaient. Mais le reste des hommes, qui ne furent point tués par ces plaies, ne se repentit pas des œuvres de leurs mains, pour ne point adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de cuivre, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni ouïr, ni marcher. Ils ne se repentirent point aussi de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur impudicité, ni de leur larcin. Apocalypse 10. Alors je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée, sur la tête duquel était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert, et il mit son pied droit sur la mer, et le gauche sur la terre. Et il cria à haute voix, comme lorsqu'un lion rugit. Et quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et après que les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais les écrire. Mais j'entendis une voix du ciel qui me disait: scelle les choses que les 7 tonnerres ont fait entendre, et ne les écris point. Et l'ange que j'avais vu se tenant sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui est vivant au siècle des siècles, lequel a créé le ciel avec les choses qui y sont,
et la terre avec les choses qui y sont, et la mer avec les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera consommé, comme il l'a déclaré à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix du ciel que j'avais ouïe me parla encore et me dit « Va et prends le petit livre ouvert, qui est en la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Je m'en allai donc vers l'ange et je lui dis « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit « Prends-le et le dévore, et il remplira tes entrailles d'amertume, mais il sera doux dans ta bouche comme du miel. » Je pris donc le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai, et il était doux dans ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus dévoré, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors il me dit, « Il faut que tu prophétises encore à plusieurs peuples, et à plusieurs nations, langues et rois. » Apocalypse 11. Alors il me fut donné un roseau semblable à un sceptre, et il se présenta un ange qui me dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais laisse à l'écart le parvis qui est hors du temple, et ne le mesure point, car il est donné aux gentils, et ils fouleront au pied la sainte cité durant 42 mois. Mais je la donnerai à mes 2 témoins qui prophétiseront durant 1260 jours, et ils seront vêtus de sacs. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent en la présence du Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Car si quelqu'un leur veut nuire, il faut qu'il soit ainsi tué. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point durant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils voudront. Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs corps morts seront étendus dans les places de la grande cité qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ceux des tribus, des peuples, des langues et des nations verront leurs corps morts durant 3 jours et demi, et ils ne permettront point que leurs corps morts soient mis dans des sépulcres. Et les habitants de la terre en seront tout joyeux, et ils en feront des réjouissances. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes auront tourmenté ceux qui habitent sur la terre. Mais après ces 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte saisit ceux qui les virent. Après cela, ils ouïrent une forte voix du ciel, leur disant « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel sur une nuée, et leurs ennemis les virent. Et à cette même heure-là, il se fit un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la cité tomba, et 7000 hommes furent tués par ce tremblement de terre, et les autres furent épouvantés, et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, et voici, le troisième malheur viendra bientôt.
Le 7e ange donc sonna de la trompette, et il se fit entendre au ciel de grandes voix qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Alors les 24 anciens qui sont assis devant Dieu dans leur siège se prosternèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui est à venir, de ce que tu as fait éclater ta grande puissance et de ce que tu as agi en roi. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, et le temps des morts est venu pour être jugé et pour donner la récompense à tes serviteurs les prophètes et aux saints et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la terre. » Alors, le temple de Dieu fut ouvert au ciel, et l'arche de son alliance fut vue dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle.
1h03 sur Radio Campus. Le direct d'Écho dans la nuit se termine. Vous avez entendu les 11 premiers chapitres sur 22 de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, version David Martin 1744, avec modification apportée par rapport à la King James, qui reste la version la plus parfaitement traduite du Textus Receptus. La semaine prochaine, je continuerai ce thème en terminant les chapitres 12 à 22 du même livre. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a édifié. Je vous donne rendez-vous dimanche à minuit et je vous souhaite d'ici là une excellente semaine et pour cette nuit de faire de très beaux rêves dans la paix du Seigneur Jésus.